Ouvrons notre Bible au livre d'Ésaïe chapitre 10. Ésaïe chapitre 10. Punition de la Syrie. Punition de Assyrie. Ésaïe 10, verset 1 à 4. Malheur aux oppresseurs orgueilleux. Dans ce malheur, il y a une promesse. Ceux qui ont attaqué les autres seront traduits en justice. Leurs options seront limitées, soit être pris en otage, soit être inclus parmi ceux qui seront tués. Ces versets doivent être joints au chapitre précédent. Malheur aux puissances supérieures qui conçoivent et décident des décrets injustes. Personnellement, malheur aussi aux officiers inférieurs qui préparent et enregistrent ces décrets injustes. J'ai en tête ici le Cameroun qui en ce moment, en mars 2018, est depuis plus d'un an en guerre contre son propre peuple parce que les dirigeants ont déclaré la guerre à leur propre peuple, la minorité anglophone, tout simplement parce que les populations demandent leur droit. Le droit de se gouverner demande tout simplement la démocratie. Mais que feront les pécheurs? Où vont-ils fuir? Ésaïe 10, versets 5 à 19. Les Assyriens, simplement un instrument dans la main de Dieu pour le châtiment de son peuple. Verset 5. Israël a un faux sens de la force qui est exposé quand un adversaire plus puissant comme la Syrie menace. Mais le plus grand adversaire d'Israël est Yahweh lui-même. Quand vous êtes croyant, ne pensez jamais que des gens perdent leur temps à croire « Oh, le Satan est en train de me persécuter, les sorciers me persécutent et qu'on sort. » Et puis, ils peuvent perdre leur raison et se diriger vers des sorciers pour chercher la guérison. Et ça, c'est la pire des erreurs. Quand vous êtes un croyant, vous avez donné votre vie en Christ. Satan ne peut plus rien vous faire. Satan ne peut vous attaquer que sur accord, sur autorisation de Dieu. Et comme Dieu l'a fait avec Job, le croyant, il va limiter Satan dans tout ce qu'il peut faire, tout ce que Dieu veut. C'est que quand vous êtes dans les souffrances, vous pensiez à retourner à lui, à reconnaître vos péchés, à vous repentir. Et puis il va lever la punition, vous rétablir et vous deviendrez une autre personne. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc, Israël a un faux sens de la force. Et c'est ça qui arrive même à beaucoup de chrétiens. Il est un faux sens de la force qui est exposée quand un adversaire plus puissant comme la Syrie la menace. Mais le plus grand adversaire d'Israël est Yahweh. Il faut toujours savoir que toutes les souffrances qui peuvent nous arriver sont là pour nous discipliner, pour nous correcter, pour nous corriger, pour nous mettre dans la fournaise afin que notre âme en ressorte comme de l'or pur, comme purifié. Ésaïe précise que dans ce cas, la colère de Yahweh n'est pas rapidement détournée. Et il le dit,
dans Ésaïe 9, verset 12, 17, 21 et 10, verset 4. La Syrie semble seulement être la menace pour Israël. Cette nation puissante est en fait la main de Yahweh. Versets 6 à 19. Même si Yahweh choisit d'utiliser Sennachérib et la formidable puissance des militaires et des Assyriens, et ils tiennent pour acquis que Jérusalem sera la prochaine sur leur liste de conquête facile. Erreur! Yahweh leur permettra de troubler Juda à cause de ses propres péchés, mais seulement jusqu'à un certain point. Quand Yahweh achèvera son travail de jugement contre son propre peuple, la Syrie se trouvera impuissante contre Yahweh. Verset 16. La maigreur mentionnée ici indique une maladie débilitante. L'intensité et la proximité de la menace assyrienne sont mieux détaillées dans 2 Rois 19, versets 35 à 37, où un ange de Yahweh met à mort 185 000 soldats assyriens du jour au lendemain, suivi du retrait du roi Sennachérib. On doit même l'appeler l'empereur Sennachérib, parce que la Syrie était un empire. Peut-être que les décès sont liés à cette maladie, les décès prophétisés. Ceci n'est pas encore arrivé, mais les 185 000 soldats, c'est ce qui est arrivé à l'armée assyrienne en Juda, devant les portes de Jérusalem. Voyez ce que le péché a donc changé. Le roi d'Assyrie, dans son orgueil, pensait agir par sa propre volonté. Les tyrans du monde sont des outils de la providence divine. Yahweh les conçoit pour corriger son peuple, à cause de leur hypocrisie et leur péché, afin de rapprocher son peuple de lui. Mais est-ce l'objectif de Sennachérib? Comprend-il qu'il est la main de Yahweh? Non. Il vise à satisfaire sa propre convoitise, ses propres ambitions. Le roi assyrien se vante des grandes choses qu'il a faites aux autres nations par sa propre politique et son propre pouvoir. Il ne sait pas que c'est Yahweh qui fait de lui ce qu'il est et met un bâton dans sa main. Il avait fait tout cela avec facilité. La Syrie avait fait tout cela avec facilité. Personne n'avait bougé l'aile ni pleuré comme les oiseaux font quand leurs nids sont détruits. Parce qu'il avait conquis la Samarie, il pensait que Jérusalem tomberait bien sûr. Il était lamentable que Jérusalem ait mis en place des images taillées. Et nous ne pouvons pas nous étonner qu'elle ait été appréciée par des païens en elle. Par conséquent, il fallait quand même que à Jérusalem, il y ait d'abord des troubles avant que les Assyriens soient détruits. Mais avec un roi comme Ézéchias, un roi croyant Ézéchias, beaucoup étaient sauvés à Jérusalem. Mais n'est-il pas aussi idiot pour les chrétiens d'imiter les peuples du monde dans leur vanité au lieu de garder les choses qui sont leur honneur spécial? Car un instrument pour se vanter ou pour lutter contre celui qui a formé cet instrument, la créature, ne serait
pas plus une déviation que de voir le roi Sennachérib se vanter contre Yahweh. On pourrait même se demander combien de rois Sennachérib n'avons-nous pas dans nos églises, et même à la tête de nos églises, qui croient que les églises sont des royaumes où ils sont des rois, que les églises sont tout simplement des business pour se faire de l'argent. Quand Yahweh amène son peuple dans le pétrin, c'est pour amener le péché à leur souvenir, pour les humilier et pour les éveiller au sens de leur devoir. Cela doit être le fruit, celui de l'enlèvement du péché. Quand ces points sont gagnés par l'affliction, quand le Yahweh réussit en cela, en utilisant l'affliction, ils doivent être enlevés avec la miséricorde. Cette tentative sur Sion et Jérusalem ne devrait aboutir à rien. Cette tentative d'attaque des Assyriens sur Sion et Jérusalem ne devait aboutir à rien. Yahweh sera comme un feu pour consumer les ouvriers de l'iniquité, à la fois l'âme et le corps seront consumés. La désolation devrait être comme un porte-étendard qui s'évanouit, et ceux qui suivent sont mis dans la confusion. Qui peut se tenir devant le grand et saint éternel Yahweh? Ésaïe 10, verset 20 à 34. La délivrance venant de lui. Verset 20 à 25. Le reste du peuple de Yahweh qui survit et endure aura l'occasion d'assister à la fin de la colère de Yahweh et d'apprendre de nouveau à compter sur lui seul. Verset 32 à 34. Les Assyriens infligeront d'importants dégâts à Juda avant d'être miraculeusement repoussés par le pouvoir de Yahweh. Il se ferait un chemin à travers de nombreuses villes, mais seulement pour se rapprocher suffisamment de Jérusalem pour serrer leurs poings en pensant à leur victoire, avant d'être abattus comme un arbre haut. Vous savez que l'arbre haut dans les Écritures représente très souvent les orgueilleux, les gens qui sont gonflés d'orgueil. Ils sont appelés des hauts arbres, des cèdres de Liban, avec tous les autres noms. Et quand le Dieu dit qu'il les abat, il les fait tomber, c'est qu'il les fait tomber de leur orgueil, il les humilie, il les rend humbles. Donc par nos afflictions, nous pouvons apprendre à ne pas faire confiance aux créatures, notamment les hommes. Si par exemple Dieu utilise la maladie pour vous corriger, pour vous discipliner et pour vous changer, c'est une maladie qui sera telle que vous allez d'un docteur à l'autre. Vous allez même, certains commettent même la folie d'aller voir des sorciers, des marabouts, la pire des choses. Puisque avec ça, le Seigneur peut laisser les afflictions vous faire mourir. Donc, il fait ça pour que vous pensiez à retourner à lui. C'est tout simplement ce qu'il veut. Que vous retournez à lui, que vous vous repentiez de vos péchés. Et qu'il voit comment votre cœur est repentant, et puis il va enlever l'affliction, et puis vous rétablir, et vous serez une nouvelle personne. C'est à cela que servent les afflictions. Ceux qui reviennent à lui dans la vérité, pas dans le simulacre ou la profession seulement, parce qu'ils sont des servants de l'Église, par exemple, peuvent seulement, avec le réconfort, rester sur Yahweh. Dieu apportera
jugement, jugement en jugement, avec ce dépérissement à un peuple provocateur, mais il y mettra gracieusement des limites. C'est contre l'esprit et la volonté de Yahweh que son peuple, que son homme de Dieu, sa personne, son croyant, quoi qu'il arrive, cède place à la peur. La colère de Yahweh contre son peuple n'est que pour un moment. Et quand cela nous est retourné, nous n'avons pas besoin de craindre la fureur de l'homme. La verge avec laquelle Yahweh a corrigé son peuple, non seulement sera mise de côté, mais jetée au feu. Pour encourager le peuple de Dieu, le prophète leur rappelle ce que Dieu avait autrefois fait contre les ennemis de son Église. Le peuple de Yahweh sera délivré des mains des Assyriens. Et je le dis encore, chacun d'entre vous, nous avons ces Assyriens. Il y a les Assyriens dans les maisons de nos pères, les maisons de nos mères, les maisons de nos belles familles, qui sont là et qui nous attaquent, qui nous assaillent. Certains pensent qu'ils regardent vers la délivrance des Juifs de leur captivité, et plus loin encore vers la rédemption des croyants de la tyrannie du péché et du Satan. Et ceci, je cite à cause de l'onction, fin de citation, comme dans cette écriture, à cause de l'onction. C'est-à-dire à cause, pour l'amour de son peuple, les croyants parmi ceux qui avaient reçu l'onction de la grâce divine, l'onction de l'Esprit Saint, et vers l'amour du Messie qui est loin de Dieu, loin de Dieu, le loin de Dieu. Versets 28 à 34. Voici une description prophétique de la marche du roi, on peut même appeler, dans l'empereur Sennachérib d'Assyrie vers Jérusalem, quand il menaça de détruire cette ville. Alors Yahweh, en qui le roi de Juda, le roi Ézéchias, en qui Yahweh, en qui Ézéchias eut confiance, abattit l'armée assyrienne comme le taillis d'une forêt. Verset 29. Appliquons ce qui est écrit ici pour aimer les choses que les autres âges, les choses, pour aimer les choses dans les autres âges de l'Église, y compris l'âge de notre Église du Christ. À cause de l'onction de notre grand Rédempteur, le joug de tout antichrist doit être brisé de son Église. Et si nos âmes participent à l'onction du Saint-Esprit, des délivrances complètes et éternelles nous seront assurées. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Ésaïe 10. Malheur à ceux qui font des lois injustes, à ceux qui prononcent des décrets oppressifs, au nom de Yahshua le Messie. Je prie ici, personnellement, pour le Cameroun, où les dirigeants ont justement pris des lois injustes, comme cela est dit dans Ésaïe 10. Malheur à ceux qui font des lois injustes pour refuser la justice aux opprimés de mon peuple, au nom de Yahshua le Messie. Malheur à ceux qui font des lois injustes pour faire de leurs veuves leurs pourrois et pour voler l'orphelin, laissant défense, au nom de Yahshua le Messie. Malheur à ceux qui font des lois injustes pour priver les pauvres de leurs droits, comme le peuple anglophone de mon pays, le Cameroun, au nom de Yahshua le Messie. Il ne restera plus que de gronder parmi les captifs et de tomber parmi les morts, parmi ces oppresseurs,
c'est cela qui leur sera réservé au nom de Yahshua le Messie. Malheur à nos persécuteurs, la verge de la colère de Yahweh dans la main de qui est le gourdin de sa colère au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, envoie-les contre une nation impie au nom de Yahshua le Messie. Éternel Yahweh, délivre-les entre les mains d'un peuple qui t'irrite pour prendre le butin, pour arracher le butin, pour les fouler comme de la boue dans les rues, au nom de Yahshua le Messie. L'intention et le but de Yahweh est de détruire, de mettre fin à de nombreuses nations, à ces groupes d'oppresseurs qui dirigent nos pays, au nom de Yahshua le Messie. Comme la main de Yahweh a saisi les royaumes des idoles, il traitera leurs idoles. Les idoles de ces oppresseurs de mon peuple, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh châtiera les persécuteurs pour leur orgueil volontaire, l'orgueil de leur cœur et le regard hautain dans leurs yeux, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh, l'Éternel des armées, envoie sur les guerriers vigoureux une maladie dévastatrice au nom de Yahshua le Messie. Sur leur face, Seigneur Yahweh, allume un feu comme une flamme flamboyante au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais que la lumière d'Israël devienne un feu. Notre Saint, le Christ Emmanuel, devienne une flamme au nom de Yahshua le Messie. Et en un seul jour, brûle les épines et les ronces que sont nos ennemis au nom de Yahshua le Messie. La splendeur de leurs forêts et leurs champs fertiles, Père Yahweh, fait que la lumière la détruise complètement, comme quand une maladie épuise au nom de Yahshua le Messie. Et les arbres restants de leur forêt, rends-les si peu nombreux, de sorte qu'un enfant puisse les lister au nom de Yahshua. C'est-à-dire qu'il ne reste aucun parmi eux qui les gonfle d'orgueil. Seigneur Yahweh, le Saint d'Israël, fait qu'un reste demeure, qu'un reste de Jacob retourne au Dieu puissant, au nom de Yahweh. Si ton peuple est comme le sable qui est au bord de la mer, Seigneur, fais seulement qu'un reste demeure, au nom de Yahshua le Messie. La destruction a été décrétée par ta parole, écrasante et juste, au nom de Yahshua le Messie. Éternel Yahweh Tout-Puissant, fais décréter la destruction de tout leur pays, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Tout-Puissant, calme notre peur des ennemis qui nous frappent avec une verge et soulèvent une massue contre nous, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, que ta colère contre nous se termine bientôt et que ta colère soit dirigée contre la destruction de nos ennemis, notamment ceux au pouvoir qui oppressent notre peuple, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Tout-Puissant, fouette-les avec un fouet, comme quand ils ont frappé les nations et notre peuple, mon peuple, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, enlève leur fardeau de nos épaules, leur joug de notre cou, enlève leur fardeau de l'épaule du peuple camerounais, de leur joug du cou des populations de Cameroun, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh, fait que le joug soit brisé de notre cou, du cou de notre peuple, à cause de l'onction, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh Tout-Puissant, coupe les branches avec une grande puissance, coupe leurs branches avec une grande puissance, au nom de Yahweh. Père Yahweh,
Abat les arbres élevés parmi eux. Abaisse les grands. Au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, abat les fourrés de leur forêt avec une hache. Fait que l'ennemi tombe devant plus puissant que. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton seul nom. Seigneur, merci pour ta réponse à nos prières. Merci. Merci. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.